oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Hey, j'ai lu quelque chose, mais là, moi, j'ai besoin d'aide. Là. Des fois, c'est toi qui es là pour aider. Alors, il paraît que... Depuis quand j'aide les gens, moi? Tu les aides à expulser le mauvais en eux, le méchant. Ça, t'es bon là-dedans. Écoute, Dennis Dawson... C'est qui ça? Je me suis dit la même affaire. Dennis Dawson est au Sénat depuis 2005. OK? Il s'est présenté, c'était un député libéral fédéral qui a été battu en 2004 par Christian Simard, du Bloc québécois. En 2005, Paul Martin le nomme sénateur. Il est sénateur depuis 2005. On est en 2023. Sénateur, mais il faisait quoi avant? Il a été élu député fédéral de Louis Hébert à Québec de 1977 à 1984. Listé comme administrateur, ancien secrétaire parlementaire, ministre, blablabla. Sauf que là, en 2004, il perd ses élections. Évidemment, des libéraux. Sont bons, les libéraux, pour prendre soin des uns des autres. Ben oui. Si moi, là, je voulais... Un chum, c'est un chum. Savoir ce que je sais aujourd'hui... Asti que j'aurais ma carte de membre libéral. libérale. Soin de toi. You bet. Parce que si tu te présentes puis tu perds tes élections, tu vas avoir un poste quelque part. Ils vont te placer quelque part. Ils sont là pour toi. Puis si t'es à procès, là, si on t'accuse de, je dis n'importe quoi, corruption, ils t'envoient des avocats. Puis il y a des conseillers. Puis c'est une belle grande famille. Puis ils vont t'envoyer ambassadeur quelque part. Certains. En Chine, puis envoyer donc. Mais, tu sais, malheureusement, j'étais niaiseux. Je ne savais pas que dans la vie, il faut que tu sois un libéral. Provincial, fédéral, il faut que tu sois un libéral. Bref, M. Dawson, c'était un bon liberal, comme dit Gilles Proulx. Et en 2005, nommé Paul Martin sénateur. As-tu entendu en 17 ans un mot de ce gars-là? Je savais même pas qu'il existait. Moi non plus. J'avais aucune idée. C'est ça, le Sénat. C'est des tinamis du pouvoir. Pierre-Hugues Boisvenu, c'est une des exceptions. Lui est allé là avec un mandat. On va aider les familles des victimes. Oui. On s'entend-tu? Oui. À part ça, là, des tinamis du pouvoir, t'as perdu les élections, viens ici, je vais te nommer sénateur. Sénateur, c'est quoi le job? Rien. Tu vas t'asseoir sur ton cul, tu vas rien faire. Ça paye-tu? Asti, oui, ça paye toute ta vie, puis ça va payer ta veuve, puis tes enfants, puis ton chien, puis ton chat, puis ta souris. Les gens qui sont nommés sénateurs, tu te dis pourquoi? Puis pourquoi? Ils font quoi? Il était chanteur, il était vedette, il était... tu sais, comme ils sont nommés sénateurs. Et là, eux autres, c'est eux autres qui se penchent sur les projets de loi, puis qui voient si le projet de loi est bon. Ben oui. Les mauvais puis les bons côtés. Ils font des recherches. Ben oui. Oh. Ils ont des comités sénatoriaux. Ils font des recherches. Attends, pas trop vite. Te souviens-tu, Jean-Paul Nolin? Il était sénateur, puis c'est lui qui avait dit il faut légaliser le pot. Ça fait bien des années de ça. Là. Mais il y en a qui ont des dossiers à porter. C'est correct. Mais de voir la façon de se faire nommer au Sénat, c'est ça. Et penses-tu que quand on va prendre notre retraite, on va être nommé sénateur? Moi, j'aimerais ça. On devrait, à partir de dorénavant, OK, on devrait faire des gros blowjobs aux libéraux fédéraux. Oui, c'est ça l'histoire. T'as-tu une autre idée? Ah, OK, des blowjobs radiophoniques. Oui. OK, c'est correct. Puis là, leur envoyer des extraits de nos émissions puis dire « Pensez à nous ». Ouais. Pensez à nous. Ça me prendrait des lingettes, par exemple, parce que même radiophonique, j'étais un peu dégoûté. Mais bref, pour avoir de la job pour nos vieux jours, parce qu'on n'a rien devant nous autres, là. Toi puis moi, là, on a été des pigistes toute notre vie. Sais-tu ce qu'on a? Des souvenirs. Et ça s'oublie pas. Mais les souvenirs. Non, le problème, c'est ça s'oublie. Puis à un moment donné, t'en as plus parce que tu les as tous oubliés, tes souvenirs. Te souviens-tu quand on était jeunes? Ah, boy. Et qu'on disait, on chantait à partir d'aujourd'hui, le monde nous appartient, ou c'est le début d'un temps nouveau de Stéphane Venn avec René Claude. Là, on était plein d'optimisme. On est en train de construire le Québec de demain. Je veux te lire un texte. Un peu moins d'un patient sur 5 atteint du cancer attend désormais plus de 56 jours pour se faire opérer. On te dit que tu as le cancer, puis après ça, on dit, pour te faire opérer, c'est 56 jours, 2 mois. Écoute, là, tu as le cancer. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille, là, il a attendu 1 an pour se faire opérer, cancer de la prostate. Et des profs qui se font battre, et des pénuries de profs.
là, on gère le déclin, on gère la décadence, on rêvait un grand Québec fantastique, c'était beau, puis c'était des tours. Jean-Pierre Ferland, un peu plus haut, un peu plus loin, viens-t'en, monte la montagne, oh, c'est beau en haut de la montagne, c'est beau, non, mais c'est comme ça. On voyait le Québec de demain, là, formidable. Aujourd'hui, tout décalisse. Tout est décalissé partout. Je te dirais, Titelin gère le déclin. Justin Titelin gère le déclin parce que c'est odieux ce qu'il a fait en santé, c'est odieux. Et en plus, moi, je l'ai vu sur Twitter, se vanter d'avoir proposé des solutions aux problèmes réels des Canadiens. Il y a le front, sacrément, de dire que lui, il a fait un grand pas pour le bien-être des Canadiens. Moi, je crois au Canada, je crois au fédéralisme. On peut le réformer, le fédéralisme. Au lieu de pogner sa table et dire « Tabarnak! » Niaisage de crise de perte de temps. Il a dit, c'est pas autant qu'on espérait, mais... On va prendre ce qui est là. On va prendre ce qui est sur la table. On va prendre des miettes. C'est ça. Puis Titelin gère le déclin. As-tu un petit 2? As-tu un petit 2 piastres? As-tu un petit café? C'est ça, là, on est revenu au Québec du petit café. Puis au petit Québec. Ça augure mal, là, parce que chez moi, ça génère de la colère. De savoir là, que là, on ne met pas d'argent pour des soins à domicile pour des personnes âgées. Puis on le sait que c'est ça la solution pour désengorger les urgences. On le fait pas. Tout le monde le dit. Pendant ce temps-là, Trudeau, qui nous donne des transferts en santé minables, dépense des gonzillions avec McKenzie. Ah, ça, c'est important. Ça, il y a de l'argent. Ça, c'est important, je te rappelle les chiffres de l'étude qui est 2021-2022. C'est notre ami Trudeau, ça. 11,8 milliards en consultant. Je ne le croyais pas. J'ai vérifié avec Pierre Paulus. J'ai relu l'article, un dans l'Actualité, l'autre dans le Globe and Mail. 11,8 milliards en consultant. Et là, on a augmenté de quoi? 60 000 la fonction publique au fédéral? Hey, Titelin, décide. Soit que tu augmentes la fonction publique, les fonctionnaires, puis t'en engages qui sont compétents, ou soit que tu prends des consultants. Mais on ne peut pas payer les deux. On ne peut pas payer les deux. On ne peut pas augmenter la fonction publique puis dire on n'a pas d'expertise dans la fonction publique. Oui, on va engager les consultants. Oui, on peut. Ben non, Barack. On augmente la pension, la fonction publique, puis on va chercher les consultants. On est capable c'est pas moi qui paye. On est capable. Puis après ça, quand c'est le temps de régler des vrais problèmes comme en santé, on n'a plus d'argent. Ben non. Mais on n'a plus d'argent. Je suis désolé. Écoute, t'attends 56 jours. Imagine-toi comment tu te sens. Vous avez un cancer, on vient de faire un test, un diagnostic, vous allez vous faire opérer, attends 2 minutes, puis ça, 2 mois, c'est si t'es chanceux. Ça dépend de la région où tu habites. On est rendu là. Au Québec, on est rendu là. On est rendu qu'on sort dehors et on pogne le monde dans la rue en disant « Ça te tente-tu d'être prof, toi, là? » Parce que les profs quittent parce qu'ils se font tabasser, ils se font insulter. Écoute, ce n'est pas d'aujourd'hui. J'arrête pas de le répéter depuis ce matin. J'étais de l'autre côté là, le matin, la fin de semaine, c'est il y a 15 ans. Puis il y a une prof qui me disait ça de la première année. Puis je suis parti à rire. Je dis « Voyons donc. » Elle dit 6 ans, tu le pognes, tu l'assois, puis tu dis, toi, on appelle tes parents, puis on va régler ton cas. Elle dit, on n'a pas le droit d'y toucher. Mme Dutrisac a fait de la suppléance, pas le droit d'y toucher. Petit Chris qui fait sa crise, là, il y en a qui ont des véritables problèmes. Là. Il y en a qui sont poqués. Là. Il y en a qui souffrent de réels problèmes qu'il faut aider. Ces gens-là, ces jeunes-là, il faut les aider. Je pense pas qu'il faut les aider dans une classe régulière où ils pètent les plombs régulièrement, parce que ça, tu n'aides pas tes camarades de classe. Mais tout ça pour dire, en éducation, ça pète. En santé, ça craque de partout. Le système de justice, il y a des bandits qui sont relâchés parce que ça a pris trop de temps les amener en procès. Là, on est en train de gérer le déclin du Québec, puis il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Legault, il se fait dire, ben c'est ça que regarde, on te donne un petit morceau de gâteau, puis ferme-la ta gueule, puis mange-la. Puis t'es chanceux qu'on te donne ce petit morceau de gâteau-là. Puis là, Legault qui nous dit, ben c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. Mais tu parles un coup de coude dindon aussi, là. C'est parce que lui, il y a quoi, 90 élus au Québec sur 125? Non, mais si avec un gouvernement majoritaire comme ça, on n'est pas capable d'aller chercher davantage de pouvoir, davantage d'argent, ben Christy, on est fait. C'est quoi le plan B? C'est quoi? C'est de prendre un coup. Puis là, la seule affaire que Legault a dit, c'est que, souvenez-vous-en,
aux prochaines élections. Ben, Genre, voter conservateur, comme ça, tout va changer. Ben oui. Est-ce que tu crois ça, toi, que Qu'est-ce qu'on si se un souvient? gouvernement conservateur, ça va soudainement tout changer pour le Québec? Qui se souvient de We Charity? Qui engageait la mère, le frère, la femme de Trudeau pour donner des conférences. C'est parce qu'il qui était ont bon. obtenu C'est parce qu'il était bon. Hein. C'est que ça soit de des la famille, subventions. c'était une coïncidence. OK. Mais qui... T'as la langue sale. Je le sais. T'as la langue brune. Je le sais. Non, pas brune, mais des fois sale. Mais tu sais, qui non, se si souvient... ta langue était brune, t'aurais un job de sénateur. Exactement. Je serais libéral. Ben oui, c'est ça. Ah non, il faut que ça arrête, là. Il faut que ça arrête. Mais là, on n'a pas... Ça va pas bien. Ça ne va pas bien. Ouais. Pas en tout. Fait que là-dessus, ben... Après ça, on se demande pourquoi les jeunes sont comme angoissés. Ben, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet qu'on leur présente. En plus, ajoute à ça les changements climatiques. Puis ça va pas bien. Mais sais-tu... Avec l'inflation. Mais c'est important, ça. Quand on pense aux générations qui montent, là, quand tu démontres une incapacité à régler des problèmes, tu sais, tu dis, on a eu un problème en éducation. Le gouvernement Couillard a sabré dans l'éducation comme un psychopathe. Là, on le sait. On essaie de rétablir, mais ça ne se règle pas, les problèmes. Fait que si on est devant une situation... Quoi qu'on, des fois, on les règle. Par exemple, quand il y a des salauds dans les hôpitaux qui mangent des toasts. Au tabarnak, des infirmiers qui mangent une toast, là. Mais c'est bon, cet exemple-là. Là, on sévit. C'est bon, t'as raison. Là, on sévit contre les... Bon, ça donne espoir. Ça donne espoir. Merci de finir la semaine sur des paroles d'espoir. Je pense que moi, qui ralentis sur l'alcool, je pense qu'à soir... Ah oui, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je pense que tu devrais. Oui. Je suis dû. Hein? Oui. Oui, t'es dû, puis rembarque dans le wagon dimanche. C'est tout. Merci. Salut. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.